dans ces postures, en assis sur les talons, souvent les chevilles peuvent être sensibles. Si c'est votre cas, je vous invite à venir prendre un coussin ou une couverture et à venir positionner soit la couverture pour faire comme un petit boudin, vous la roulez ici, autant de trouver, pour venir poser au niveau de la cheville de la malléole, ici, donc la boule qu'on a sur la cheville, pour soulager un peu la pression dans les chevilles. Si cette solution est confortable pour vous, vous pouvez rester ici. Ou sinon, venir prendre un coussin, donc votre couverture, pour la placer sous les tibias, ici, pour soulager un petit peu. N'hésitez pas également à mettre un coussin entre vos mollets et vos cuisses, pour soulager la pression peut-être dans les genoux. Venir vous allonger sur le dos, comme je vous montrerai un peu plus tard. Si vous avez des problèmes de genoux ici, je vous invite plutôt à venir vous allonger sur le dos. Évitez d'avoir trop de pression dans les genoux. N'hésitez pas à installer bien le dos. On a ramené les deux genoux sur la poitrine. Peut-être saisir l'arrière des cuisses. Et si le sacrum ne se décolle pas, venir saisir le dessus des tibias. Ramenez les épaules au sol et restez là. Posture équivalente à la posture sur le coussin, mais qui soulage, qui peut protéger les genoux. Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle séance. Aujourd'hui, ça sera une séquence de Yin Yoga. Donc le Yin, c'est un yoga qui est particulièrement lent, qui est un peu plus doux que le Vinyasa. On va venir explorer un peu la limite corporelle à travers le maintien de posture, beaucoup de postures au sol, pendant un temps assez long. Donc il y a trois principes fondamentaux au Yin, donc c'est la lenteur et la longueur. Donc la longueur, c'est le temps en fait, dans lequel on va tenir les postures pendant plusieurs minutes pour aller chercher un travail plutôt au niveau articulaire et quelque chose qui va permettre de restaurer le corps, d'apaiser le corps et d'apaiser le mental aussi dans ce maintien long. Ça peut être inconfortable de rester longtemps, essayer de calmer un peu l'agitation mentale, de vous dire que vous êtes présent dans votre posture et que vous allez rester pendant 3, 4, 5 minutes, voire un peu plus. Voilà, ça fait partie du jeu. Acceptez aussi de ne pas trouver la posture qui est juste pour vous, qui est confortable. J'insiste sur le fait que la posture doit être juste pour vous. Donc une posture juste, c'est qu'il vous faudra peut-être des accessoires en plus. Peut-être accepter d'aller moins loin dans la posture pour rester plus longtemps. Donc dans les accessoires, donc moi je vais avoir un bolster, un gros coussin de yoga, mais ça peut être remplacé par un traversin ou un gros oreiller de canapé. N'hésitez pas à prendre en plus, donc moi j'ai un zafou, un coussin de méditation, là sur lequel je suis assis. J'aime bien prendre aussi une brique, une couverture et un coussin supplémentaire si jamais j'en ai besoin au cours de la pratique, pour pouvoir glisser sous un genou, sous une cuisse, sous mon torse pour retrouver un peu plus de confort dans des postures qui peuvent être des fois moins évidentes ou sur le moment le corps n'est pas complètement prêt, donc c'est bien de le soutenir. Donc on reste longtemps, on essaye de trouver une posture juste et de devenir complètement immobile dans ces postures. Donc c'est vrai que quand on reste longtemps dans une posture qu'on n'a pas l'habitude de prendre, souvent on commence à avoir des maux dans les muscles, de tétaniser un peu peut-être, essayer d'apporter de l'apaisement et du relâchement à ce niveau-là. Et puis on peut avoir aussi le mental, la petite voix dans la tête qui nous demande mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, et puis regarde, tu as un cheveu qui te gratouille, puis en fait il y a un bruit là-bas qui te fait penser à quelque chose, il faut que tu t'en ailles, voilà, bouge de là, et ça sert à rien de rester aussi longtemps sur le tapis. Donc voilà, essayez de faire avec et de rester le plus longtemps, et évidemment si vous avez tendance à bouger, déculpabiliser aussi. C'est une première expérience peut-être, ou peut-être que ce soir c'est l'expérience que vous devez vivre en tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà. Ok, donc on va commencer donc, une séance de Yin avec une petite méditation. Et voilà les deux premières postures qui ne seront pas tout à fait des postures de Yin, puisque ça sera des postures debout.
ce qui est quand même assez rare en ligne, mais j'avais envie d'explorer ça pour explorer un peu ce moment, cette période qui est un peu inhabituelle, voilà, j'ai utilisé ce mot, qui peut susciter pas mal d'agitation et donc de partir de cette agitation, de posture debout plutôt pour aller doucement s'ancrer vers la terre, une séance de yin très lente, très calme pour trouver de l'apaisement. Ok. On va commencer quand même par une petite méditation en assise. Donc n'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Donc moi je suis assis sur mon zafu, sur mon coussin de méditation, mais ça peut être une brique aussi, ou un gros bouquin, ou quelques coussins pour redresser le dos. Avoir les genoux peut-être plus bas que les hanches pour profiter de la gravité. Essayez de redresser le dos, peut-être des petits mouvements dans les hanches, le long de la colonne, dans les épaules. Peut-être un étirement, un mouvement de la tête, un bâillement. Avant de vous asseoir dans cette immobilité et de fermer peut-être les yeux pour rentrer en vous-même. Si l'idée des yeux fermés est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à fixer un point devant vous sur le tapis. Restez concentré sur ce point. Peut-être observez-vous quelques agitations, quelques tensions dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Si c'est le cas, je vous invite à prendre une profonde inspiration pour gonfler le ventre, la poitrine, les épaules, encore un peu, encore. Et expirez par la bouche. Un profond soupir. Peut-être une deuxième, puis une troisième fois si cela vous est nécessaire. Dernière fois peut-être. Lentement, ramenez une respiration qui ne se fait plus que par le nez. Si celle-ci vous est accessible, évidemment. Si vous avez le nez bouché, respirez par la bouche. Lentement, sans forcer, tâchez de ralentir votre respiration. Imaginez le filet d'air qui devient de plus en plus fin, de plus en plus mince, de plus en plus profond. Peut-être que des pensées surgissent, c'est normal et ce n'est pas grave. Mais simplement le temps d'observer ce bavardage du mental, auquel nous sommes tous soumis. Un peu comme si vous regardiez un écran de cinéma avant de revenir sur la conscience de votre souffle. Sur le mouvement de l'air qui va et vient dans vos narines, dans votre gorge, dans vos poumons, peut-être dans votre ventre ou dans votre dos. L'air légèrement plus frais qui rentre, et l'air légèrement plus chaud qui ressort. Portez toute votre attention, toute votre conscience à présent sur les sons. Les sons à l'intérieur de cette pièce, à l'extérieur de vous. Son de ma voix, des bruits de la vidéo, des bruits à l'intérieur de chez vous. Prenez le temps d'observer ces sons qui sont déjà présents, vous ne pouvez rien y faire, rien y changer. Peut-être que cela provoque des sensations, des émotions dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit. Prenez simplement le temps d'observer ce qui se passe pour vous avec ces sons, sans jugement, sans vous juger non plus.
votre attention, toute votre conscience sur les sons à l'intérieur de vous à présent. Le son de votre propre respiration. La différence peut-être entre le son de l'inspiration et de l'expiration. Peut-être les silences. Les sons du cœur qui battent. Prenez le temps d'accueillir également toutes les sensations dans votre corps. Les sensations dans vos articulations, dans vos muscles. Dans les pieds, les jambes sur le support. La verticalité du dos. Dans le contour des yeux, dans les mâchoires. Les sons de votre corps à travers les sensations. Si le corps vous parlez, vous racontez une histoire, une mélodie, peut-être qu'une sensation attire un peu plus votre attention. Peut-être pas. Prenez simplement le temps d'observer encore une fois. Sans identifier si cela est agréable ou non. Peut-être de caractériser cette sensation. Peut-être de caractériser cette sensation. Était-ce chaud, était-ce froid? Une couleur, un son. Est-elle superficielle? Est-elle profonde? La conscience du souffle, la conscience des pensées, la conscience du son, la conscience des sensations, la conscience de cet instant présent. Peut-être qu'au travers de cette courte méditation, déposez une intention, une attention pour votre pratique. Avec l'envie de ralentir, de vous ancrer, de vous déposer. Peut-être en lien avec la question de l'acceptation de cet instant, de cette période. À vous de laisser les mots se formuler, de les répéter en vous quelques instants. Puis maintenant, sur les prochaines expirations, laissez les mots s'éloigner de vous. Et tout doucement, quand vous serez prêt et prête, je vous invite, peut-être en gardant les yeux fermés si vous n'avez aucun problème de vertige, à venir dans une position debout. Prenez le temps, ralentissez. Observez chaque mouvement dans le corps, chaque sensation de votre corps qui bouge, peut-être qui s'appuie sur le sol, millimètre par millimètre. Vous redressez lentement, sans aucune précipitation. Ancrez bien les pieds au sol.
Pour venir dans la posture de la montagne ici. Peut-être des petits mouvements de basculement des pieds pour étaler les plantes de pieds au sol. Peut-être toujours les yeux fermés, peut-être pas. Puis lentement, les omoplates qui se rapprochent, les épaules qui roulent tout doucement vers l'arrière et les paumes de main qui s'ouvrent vers l'avant. Respirez ici. Paume de main prête à recevoir la vie, recevoir ce qui arrive, ce qui va être offert. Pieds qui commencent à s'ancrer dans la terre, à s'enraciner. Sommet du crâne, la tête légère qui s'élève vers le ciel. Encore 2 respirations complètes ici. Doucement, peut-être en gardant les yeux fermés, ou peut-être ouvrir les yeux pour basculer le poids du corps très lentement sur la jambe droite. Tout le poids du corps qui s'ancre sur la jambe droite, le pied droit qui s'ancre dans la terre, doucement le pied gauche qui se soulève, le genou gauche qui s'ouvre doucement pour venir doucement dans la posture de l'arbre. Peut-être simplement le pied qui vient se déposer sur la cheville, pied gauche sur la cheville droite. Ramenez les mains en prière sur le cœur pour équilibrer le côté droit et le côté gauche, pour ressentir l'union entre les deux côtés de votre corps, entre le regard qui s'ouvre, qui fixe un point devant vous, qui s'émerveille de ce qu'il peut voir. Est-ce qu'un mur blanc, peut-être observer les détails dans ce mur blanc, si c'est à travers une fenêtre, observer le mouvement. Et peut-être le pied gauche qui soulève un peu le long du mollet pour se déposer. Encore 5 respirations ici. Et le temps d'expirer peut-être un peu plus longuement que l'inspiration. Relâchez les épaules, le contour des yeux. Observez votre centre, le nombril. Encore 2 respirations. N'hésitez pas à vous appuyer sur un mur ou contre un mur. Sur la prochaine expiration, tout doucement, ramenez le pied gauche sur la terre et rebasculez le poids du corps de façon symétrique entre les deux pieds pour retrouver la posture de la montagne. Les 2 paumes de main qui s'ouvrent à nouveau, peut-être fermer les yeux quelques instants pour observer ce qui a changé pour vous. Vous avez peut-être une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. La main droite et la main gauche. Puis lentement, les yeux fermés, basculez le poids du corps sur la jambe gauche. Tout votre corps qui se redépose sur le pied gauche à présent. Puis la jambe droite qui se soulève tout doucement. Peut-être le regard qui se pose à nouveau sur quelque chose. Sans analyser, juste le regard qui se pose. Et le pied droit qui se soulève, les mains qui se retrouvent à nouveau sur le cœur. Peut-être le pied droit sur le mollet ou peut-être même sur l'intérieur de la cuisse. Travaillez en symétrie. S'il était sur le mollet tout à l'heure, restez sur le mollet. Si c'était sur la cuisse, revenez sur la cuisse. Et les mains qui s'appuient l'une contre l'autre. Les pouces consciemment posés sur le cœur. Encore 4 respirations ici pour ressentir
contact de vos pouces sur votre cœur, de votre stabilité. Peut-être que ce côté est plus accessible que l'autre, mais ce n'est pas grave. Et sur la prochaine expiration, doucement ramenez le pied droit au sol, ralentissez encore. Découvrir le contact du sol, sous les orteils, sous la voûte plantaire, sous les coussinets. Ramenez les mains. Et 3 respirations encore en posture de la montagne. Peut-être les yeux fermés, les yeux ouverts. À vous de choisir, faites ce choix pour vous. Doucement, on va venir glisser dans la posture de la balance. Si vous avez des problèmes cardiaques ou d'hypertension, des glaucomes, je vous invite plutôt à rester dans la posture de la montagne, à faire cette attention particulière sur l'ancrage de vos pieds. Ici, si tout va bien pour vous, si vous ne souffrez pas d'aucune maladie vasculaire, je vous invite à plier peut-être légèrement les genoux et laisser le dos s'enrouler doucement pour que les mains rejoignent les pieds doucement dans cette posture dans laquelle on va rester quelques instants. N'hésitez pas à plier les coudes sur les genoux pour vous permettre de tenir un peu plus longtemps. Si les mains au sol, c'est trop loin, trop dur, trop intense. Vous respirez. Respirez toujours pour observer les sensations. Imaginez le souffle comme un cours d'eau. À l'inspiration, l'eau qui remonte le long de vos cuisses, jusque dans votre sacrum, et à l'expiration, l'eau qui coule comme une cascade le long de votre dos, de votre tête, de vos bras, pour rejoindre la terre. Posez bien le ventre sur les cuisses. Essayez de répartir le poids de corps de façon équitable entre l'avant et l'arrière du pied. Encore 5 respirations ici. N'hésitez pas à attraper vos coudes opposés si vous le souhaitez pour étirer, relâcher un peu plus le dos. Les 2 dernières respirations. Tout doucement, ramenez les mains au sol, ancrez les mains sur le sol et pliez les genoux très lentement pour venir vous asseoir dans la position de l'enfant. Peut-être que la tête tourne un peu, prenez le temps de vous poser ici, posez les genoux. Position de l'enfant étirée, cette fois-ci les bras à l'avant du tapis. Écartez les genoux à la largeur du tapis, vous asseoir sur les talons. Peut-être un coussin sous la tête, si la tête ne touche pas le sol, si les fesses sont décalées par rapport, sont suspendues, glissez un coussin sous les fesses. Les bras à l'avant, les bras étirés. Le front sur un support au sol, puis laissez tomber les coudes au sol, dans cette position de l'enfant. Quelques instants ici, quelques minutes. Position de l'enfant qui
permet de s'apaiser, de lutter contre l'anxiété peut-être. Prenez le temps d'observer le mouvement de l'air dans votre dos, dans votre poitrine, peut-être jusque dans vos hanches. Restez en contact avec votre souffle, le souffle qui vous guide. Restez dans l'espace du tapis, l'espace de votre pratique. Prenez le temps d'observer les sensations qui s'installent dans les chevilles, dans les genoux, le long des épaules. Et apportez de la détente, du relâchement dans toutes les parties du corps qui ne sont pas sollicitées par la posture. Contour des yeux, des mâchoires, dans le dos, dans les mains. Et peut-être dans cet espace, dans l'espace de cette posture, dans l'espace qui nous est dédié pendant ces journées. Prendre le temps de réfléchir à ce qui nous est essentiel, à ce qui vous est essentiel. Pour peut-être simplifier et éclaircir. Redéfinir des valeurs. Redéfinir l'essentiel pour vous. Peut-être simplement rester dans le silence, dans l'écoute du souffle, dans l'écoute des sensations. Faites ce choix pour vous. Faites ce qui vous semble juste dans cet instant. Ne vous inquiétez pas du temps. Je le surveille pour vous. Surveillez simplement vos sensations. Peut-être l'inconfort qui s'installe doucement dans les chevilles, dans les genoux, dans le dos, dans les épaules. La sensation devient aiguë, trop forte. N'hésitez pas à sortir de la posture. Il est toujours possible à tout moment, évidemment. Quelques instants ici. De lentement tirer sur vos mains ancrées dans le sol.
pour venir vous allonger sur le ventre. On va glisser dans la posture du sphinx ici. En ramenant les coudes sous les épaules, les bras étendus, les jambes étendues, pardon. Le buste qui se redresse. Peut-être une compression trop forte dans le bas du dos. Si c'est le cas, je vous invite à glisser un coussin sous le ventre pour redresser ici, un petit peu pour soutenir. Si jamais c'est encore trop intense, n'hésitez pas à venir glisser votre oreiller. Il y a un peu plus gros ou 2 coussins sous les aisselles pour soutenir ici. Si vous préférez rester dans la première posture, les coudes sous les épaules, faites-le. Si vous sentez des tensions qui se mettent en place au niveau des cervicales, 2 options. Soit les mains pour soutenir la tête, soit les mains sur la tête, le front sur une brique ou sur un coussin. Faites les ajustements qui vous semblent justes, qui vous semblent bons pour vous, avant de redevenir complètement immobile dans cette posture. Prenez le temps d'observer les nouveaux points d'appui sur le sol, d'observer comment cela évolue dans votre corps. Peut-être une légère pression, une légère compression dans le bas du dos, dans les dernières vertèbres lombaires. Point qui vient stimuler les énergies vitales qui seraient emmagasinées dans ce creux, dans ce point, dans la zone des reins. Les reins qui, en médecine chinoise traditionnelle, conservent les énergies de notre vie, le qi, transmis au moment même de notre création par nos parents. On vient stimuler cette zone, stimuler ce point, pour faire circuler l'énergie dans le corps. L'énergie qui peut être le sang, le souffle, la lymphe, toute autre chose pour vous. Le temps de respirer profondément, venir masser l'estomac, le ventre. Relâchez complètement vos cuisses, vos mollets, peut-être même les talons qui tombent sur les côtés. Vous avez le front posé sur un support. C'est peut-être couler vos pensées, toutes les agitations de votre esprit sur le support. La brique, le coussin, le livre qui les accueille. On attend sur chaque expiration de vider, de laisser couler, de laisser partir.
Maintenant, redressez la tête s'il a été posé sur une brique, sur un support, enlevez le support. Laissez les coudes glisser sur le côté pour venir vous allonger complètement sur le ventre. Les mains sous le front pour faire un coussin, les bras le long du corps et une joue au sol. Et respirez. Prenez le temps d'observer les effets de la précédente posture sur votre corps, sur votre cœur. Il y avait des énergies peut-être qui circulent dans le bas du dos, le long de la colonne vertébrale. Vous avez le relâchement qui se met en place, l'apaisement qui se met en place peut-être. Maintenant, ramenez les deux mains sous les épaules. Inspirez au sol. Sur une expiration, poussez dans les mains pour venir vous asseoir sur les talons. Prenez le temps, ralentissez. Asseyez-vous sur les talons quelques instants. Déjà donné qu'il faut y voir le thé, n'hésitez pas à glisser un support sous les fessiers ou entre les chevilles, si cela vous est plus confortable. Si vous avez des problèmes de genoux, venez peut-être plutôt sur un tailleur, si cela est trop de pression. Essayez de redresser légèrement le dos, peut-être une légère cambrure dans le bas du dos pour respirer un peu plus avec les basses côtes qui s'ouvrent ici. Venir faire un travail au niveau des orteils à présent. Si vous avez des problèmes de cheville, je vous invite à rester peut-être plutôt dans cette posture, peut-être à glisser même un coussin ou une couverture enroulée sous les mollets, sous les tibias et sous la cheville. Si ça va pour vous, à basculer vers l'avant et venir recroqueviller les orteils ici, jusqu'au petit orteil qui s'ancre dans le sol avant de revenir vous asseoir sur le support ou sur les talons. À vous de voir. Si c'est trop intense, vous pouvez garder les mains au sol, le poids du corps légèrement vers l'avant. Revenir ici, si jamais ça va pour vous, venir poser les mains sur les cuisses. On va rester un peu moins ici, mais travailler sur les orteils pour travailler sur tout l'étirement des chaînes arrière et activer différents méridiens, celui du rein, du foie. Respirez. Observez l'évolution peut-être rapide des sensations dans les orteils, dans la plante de pied. Relâchez les muscles des cuisses, relâchez les mâchoires. Apportez de l'oxygène sur toutes ces parties qui s'étirent, qui étirent. Encore quelques respirations ici. Maintenant, venez saisir un ou deux gros coussins traversins. On vient le glisser entre les genoux ici. Genoux qui s'écartent. On va retrouver comme pour la position de l'enfant, mais cette fois-ci, c'est la position du tigre couché sur l'arbre ou sur la branche. Le ventre qui vient se coller sur le coussin. Les bras le long. Et une joue sur l'oreiller. Tout le haut du corps soutenu. N'hésitez pas à prendre une profonde inspiration pour étirer et expirer. Étirez un peu plus le dos pour venir vous allonger complètement sur le support. Laissez faire. N'hésitez pas à glisser en plus un coussin sous les fessiers si cela est nécessaire pour vous pour soutenir le bas du dos.
Si les facets décollent des talons. Laissez-vous déposer sur le support ici. Vous avez les sensations peut-être qui perdurent dans les orteils. Est-ce que cela rayonne? Comment est-ce que cela se diffuse? Laissez faire, laissez-vous aller. Changez la joue sur l'oreiller pour travailler les cervicales de l'autre côté. En douceur, avec lenteur, sans précipitation. Avant de vous réinstaller dans l'immobilité, dans la lenteur, dans la longueur. Le temps d'observer vos épaules qui se détendent. D'observer le relâchement dans vos mains, dans vos doigts. Dans tout votre dos parfaitement soutenu ici. Plus rien à porter. Juste être porté. Lentement, ramenez les mains au niveau des épaules. Et sur une expiration, soulevez le buste. Prenez le temps d'expirer jusqu'au bout. Enlevez le coussin. Si vous avez des problèmes de genoux, sur cette posture, je vous invite plutôt à venir sur le dos. Ici. Très lentement. Allongez le dos et peut-être venir saisir l'arrière des cuisses ou le dessus des tibias. Dépend. Si votre sacrum se décolle, restez à l'arrière des cuisses. Si c'est possible pour vous, venir attraper sur les tibias et rester ici. Bien sûr, pour déposer le dos. Pour les autres, je vous invite à venir sur la posture en ramenant le coussin au milieu du tapis. La posture suivante, venir positionner le coussin au milieu du tapis, s'asseoir proche du bolster ici. Les deux jambes peuvent être soit en tailleur,
soit les plantes de pied collées l'une contre l'autre. On dépose les mains ici, on inspire, on se grandit. Doucement sur une expiration, on va venir s'allonger sur le coussin. Si vous avez le menton qui part vers l'arrière avec une pression, comme moi ici sur les cervicales, n'hésitez pas à venir glisser un petit coussin supplémentaire ou une couverture à l'arrière de la nuque pour soutenir les cervicales et avoir le menton qui revient légèrement. Les bras le long du corps, comme les mains qui vous ouvrent vers le ciel. Si vous sentez une pression un peu trop forte pour vous dans le bas du dos, avec les genoux de cette façon-là, en tailleur ou en papillon, laissez remonter les deux genoux vers le ciel et laissez les jambes glisser sur le tapis. Si vous faites le choix de garder le papillon et que vous êtes sensible des genoux, n'hésitez pas à venir glisser des petits coussins à l'arrière des cuisses, sous les cuisses, pour soutenir. Ici, évitez d'avoir une pression trop forte dans le tendon du genou, dans les ligaments. Et respirez. Encore une fois, je surveille le temps pour vous. Vous devez juste être en contact avec votre souffle, avec les sensations dans cette posture ici. Posture où le cœur s'ouvre. Ici, le cœur qui s'ouvre, on monte dans une confiance absolue ou totale. Sans protection. Cœur prêt à recevoir tout ce que le monde a lui à offrir. En tout moment, il y a de la lumière, il y a du beau, de l'amour, du positif. Peut-être prendre le temps, ici, de vous tourner vers la beauté, vers l'amour, vers la joie. De l'observer dans votre quotidien, dans le sourire d'un proche, dans le signe amical d'un voisin, dans la température idéale de votre tasse de thé ou de votre café, dans un rayon de soleil qui réchauffe. Tous ces petits détails qui composent vos quotidiens.
du souffle pour guider du début jusqu'à la fin. Ce mouvement de l'air dans le ventre, dans la poitrine. Le temps d'observer peut-être ici la respiration dans le thorax et l'expansion du souffle dans la cage thoracique. Observez les sensations qui s'installent dans les hanches, dans les jambes. Prendre le temps dans cette posture d'ouverture. Laisser le masque sur le visage se défaire. Cette petite tension qui peut exister dans le front, dans le contour des yeux, dans les mâchoires. Ces petites tensions qui reflètent peut-être des choses à lesquelles on se rattache. Des traits de notre personnalité, auxquels on s'attache, on s'identifie. Alors qu'ici, maintenant, il n'y a rien à faire. Juste être à l'écoute des sensations. Accueillir tout ce qui survient, tout ce qui se présente. Encore quelques instants ici. Si vous avez les jambes détendues, je vous invite à venir plier les genoux une jambe après l'autre. Si vous êtes en tailleur ou en position du papillon, vous laissez les mains glisser à l'arrière des cuisses pour vous aider à rapprocher doucement, lentement les deux genoux en contact qui pointent vers le ciel. Sans précipitation, laissez les deux genoux tomber sur le côté gauche, puis le buste suivre lentement. Retenez-vous avec la main droite qui vient se déposer au sol pour vous permettre de descendre du support avec douceur, avec lenteur. Peut-être les yeux fermés, le bras gauche qui soutient la tête. Vous allongez sur le côté quelques instants. Encore 3 respirations ici. Lentement, venez vous allonger sur le dos, repousser les supports qui pouvaient être à l'arrière. Les deux genoux pliés. Placez les supports toujours dans cette lenteur, dans ce mouvement propre au yin que vous avez créé. Genoux pliés un peu plus peut-être. Petit mouvement du bassin pour venir plaquer complètement le dos sur le tapis. Viens doucement explorer une torsion, des torsions ici. Invite à venir placer les bras en croix, comme si vous vouliez dessiner un T sur le tapis. Si vous n'avez pas suffisamment d'espace autour de vous, vous pouvez venir dessiner un cactus sur le sol en pliant les coudes. Prenez votre coussin, venez glisser le coussin entre les deux cuisses ce soir. Ce soir ou maintenant quand vous faites cette vidéo. Une légère pression dans les pieds. On va commencer par soulever les fesses, venir décaler les fesses sur le côté gauche du tapis pour aligner la hanche droite avec l'arrière du crâne. Et doucement, les deux genoux tomberont sur le côté droit.
Tirez bien le coussin ou réajustez le coussin entre les deux jambes et laissez faire. Torsion de ce premier côté. Torsion qui permet d'essorer le corps de tout ce qui a été mis en suspens peut-être pendant la séance. Vous n'observez aucune tension dans les cervicales. Laissez le visage peut-être tomber sur la gauche. Si une tension apparaît dans les cervicales ou dans le cou, remontez le visage vers le ciel. Prenez le temps ici d'observer le chemin de l'air, depuis la hanche au sol jusqu'à l'épaule opposée. Chemin de l'air dans vos flancs, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans votre dos, peut-être jusque dans vos narines. Observez cette torsion qui s'installe doucement. Au fur et à mesure que le temps se passe, que les respirations s'écoulent. Laissez faire. Un moment juste pour vous ici, pour essorer, dénouer, nettoyer le corps dans cette torsion. Lentement, remontez les deux genoux vers le ciel. En expirant, sans précipitation. Régnez-vous avec le milieu de votre tapis pour observer les effets de la torsion sur ce premier côté. De respiration complète ici. Lentement, poussez dans les pieds pour soulever les fessiers et décaler cette fois-ci le bassin sur le côté droit du tapis pour aligner la hanche gauche avec l'arrière du crâne. Avant de laisser tomber les deux genoux sur le côté gauche. Si aucune tension apparaît dans les cervicales, si vous aviez descendu le visage de l'autre côté, laissez tomber le visage cette fois-ci sur le côté droit. Et observez à nouveau le chemin de l'air dans votre poitrine, dans votre dos, dans votre ventre, dans votre flanc gauche, dans votre flanc droit, dans votre narine gauche et dans votre narine droite.
Tâchez d'apporter du relâchement, de la détente dans les fessiers, dans les hanches, dans les muscles des cuisses. Observez cette torsion qui s'installe à présent de l'autre côté de votre corps. Peut-être que ce côté vous est plus accessible, peut-être pas. N'interprétez pas, juste observez ce qui est présent. Nous ne sommes pas parfaitement symétriques d'un point de vue physique ni d'un point de vue énergétique. Accueillez simplement ce qui est là. Dans ce relâchement, dans cet apaisement peut-être. Laissez les choses s'écouler. Tension qui permet de faciliter la digestion, de digérer. De remettre de la mobilité le long de la colonne vertébrale. De la mobilité dans votre vie. Encore quelques instants ici. Profitez de cette torsion. Torsion qui vient drainer doucement, masser doucement tous les viscères. L'estomac, l'intestin, le foie. Je vous invite à ramener les deux genoux vers le ciel, le visage au ciel également, s'il était tourné. Doucement apprécier, lentement apprécier la trace, le signe laissé par la torsion de l'autre côté. Venir enlever le coussin entre vos cuisses peut-être. Avant de vous installer en Shavasana, les deux jambes tendues ou un coussin sous les genoux, si vous préférez, pour venir plaquer le bas du dos dans le sol. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour utiliser des chaussettes, une couverture, avant de vous installer dans ce Shavasana. Jambes légèrement écartées pour permettre au bassin et au ventre de se détendre. Bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Bras légèrement écartés du corps. Vous pouvez également placer les deux mains sur le ventre ou une main sur le ventre et une main sur le cœur, à vous de choisir. Et respirez. Prenez le temps d'observer le mouvement de l'air, de votre souffle. La respiration lente, profonde, régulière. Être ici, présent à vous-même est largement suffisant. Présent aux sensations dans votre cœur, dans votre corps. À votre corps accueilli par la terre, aimé par le ciel. Votre corps aimé par la terre, recueilli par le ciel. Rien à faire. Laissez-vous aller.
Observez le relâchement dans les orteils, dans les plantes des pieds qui glissent jusqu'au talon. Dans les chevilles qui ne retiennent plus vos pieds. Dans les muscles de vos tibias, de vos mollets, de vos cuisses qui se décrochent peu à peu de vos os. Dans les fessiers qui fondent complètement sur le sol. Dans le bassin qui se relâche. Dans la hanche droite qui se détend. La hanche gauche qui se détend. Dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Les omoplates qui s'appuient sur le sol. Les épaules qui roulent doucement vers l'arrière pour se rapprocher de la terre. Toutes les articulations et les muscles de votre bras gauche à présent qui se relâchent. Les articulations et les muscles de votre bras droit qui consciemment se détendent. Votre nuque soutenue. L'arrière de votre crâne qui s'enfonce doucement dans le sol. Le cuir chevelu qui glisse le long de votre tête. Le front parfaitement lisse. Le contour des yeux qui se relâchent. Les tempes qui glissent jusqu'aux oreilles et les joues qui s'agrandissent. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure qui se détendent, la bouche qui s'entrouvre peut-être légèrement, puis vient le menton, le cou, les clavicules, la poitrine qui se relâchent, le ventre parfaitement fluide qui prend toute sa place, tout son espace. Plus aucune limite, plus aucune contrainte. Être là, présent, est largement suffisant. Présent à vous-même, ici et maintenant. Il est temps à présent de vous laisser guider par votre respiration pour venir dans l'espace du corps. Peut-être quelques inspirations et quelques expirations légèrement plus profondes. Avant de redécouvrir, d'apprécier le mouvement dans vos doigts, dans vos orteils. Peut-être quelques étirements, quelques bâillements, comme au matin au réveil. Avant de lentement plier vos genoux et de rouler sur votre côté droit. Le bras droit qui soutient la tête, les yeux fermés, encore quelques instants, la main gauche posée sur le sol. Et je vous invite ici à prendre le temps de remercier la Terre pour tout ce qu'elle nous offre chaque jour. De vie, de la nourriture, de la beauté à contempler. Remerciez votre corps, votre cœur, votre souffle de vous accompagner dans chaque instant, dans chaque moment, dans chaque émotion. Et enfin, remerciez-vous pour le temps que vous êtes accordé par cette pratique, le temps de cette vidéo. Puis doucement, poussez sur votre main gauche pour revenir dans une assise, les yeux fermés, les mains jointes, mains jointes en prière.
Les pouces consciemment posés sur le cœur. Et à mon tour de vous remercier pour le temps, l'énergie à travers cette vidéo que vous avez partagée avec moi. Merci à tous les professeurs de yoga et à toutes les personnes qui sur notre route nous nourrissent un peu plus chaque jour. Ram Shanti. Namasté. Et doucement ouvrez les yeux pour prendre conscience des lumières, des couleurs et de votre place dans cet espace. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée. Puis hâte de se retrouver pour une prochaine vidéo si vous le souhaitez, du Vinyasa ou du Yin au choix. Merci à vous et bon courage et beaucoup d'amour dans cette période qui arrive.